bien le bonjour à tous et à toutes les Yoda, non c'est moi ça, les San et sur ma chaîne, ne plus jamais dire jamais, enfin ne jamais dire jamais, plus faire de tutos sur Windows 10, voilà, j'ai décidé de vous dispenser un tutoriel sur les bureaux virtuels de Virtual Desktops. Voilà, un concept qu'au départ j'avais du mal à appréhender. Je me disais, mais à quoi ça peut bien vouloir servir? Un bureau virtuel ou des bureaux virtuels? À quoi ça peut servir? J'ai mon écran, j'affiche mon bureau, point barre. Et en fait, je n'arrête pas d'utiliser les bureaux virtuels et je vais vous montrer un petit peu comment, grâce à ce tutoriel, utiliser des bureaux virtuels sous Windows 10 à la sauce Yoda-san. Alors, pour mettre un petit peu en pratique, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai agencé plusieurs bureaux virtuels en utilisant donc cette fonctionnalité native de Windows 10, sachant que ceux qui veulent utiliser une application tierce et avoir un logiciel externe peuvent utiliser Dexpot, sur lequel j'avais fait une présentation d'application il y a bien plus d'un an. Revoyez cette vidéo en détail, puisque Dexpot représente pour moi à l'heure actuelle la solution idéale et parfaite d'utiliser des bureaux virtuels. Sauf que pour ceux qui, comme moi, ne veulent pas avoir à utiliser, autant que faire se peut, une intervention divinement externe, eh ben, utiliseront les bureaux virtuels de Windows 10, sachant que à la base, on va dire que c'est un produit, une fonctionnalité qui n'est pas finie. Voilà. Microsoft a bossé à moitié, les bureaux virtuels sous Windows 10, c'est à moitié pourri. Donc si c'est à moitié pourri, c'est à moitié pas mauvais. Bref, comme diraient les journalistes et les médias, il fait un petit peu pas beau aujourd'hui. Ou alors l'équipe de foot, on a été un petit peu mauvais. En gros, c'est on a été nul, mais un petit peu mauvais, ça permet de relativiser les choses et de croire qu'on a été un petit peu bon de l'autre côté. Vous m'avez compris. Donc, vous verrez cette icône application affichage des tâches qui va vous permettre d'afficher les bureaux virtuels ou de créer des bureaux virtuels sous Windows 10. Ceux qui n'ont pas cette icône à la barre de tâches, vous pourrez l'afficher en cliquant droit sur la barre de tâches et en choisissant afficher le bouton application active. Voilà, je le décoche, il n'y est plus. Je le recoche, bref, vous m'avez compris. Si on clique dessus, hop, de quoi s'aperçoit-on? On s'aperçoit que je suis en train de vous fliquer, de vous enregistrer. Non, c'est pas grave, c'est pour la vidéo, vous m'avez compris. Donc, on voit que je dispose de 4 bureaux virtuels. Sachant qu'on a toujours à disponibilité le bouton fermer le bureau en question et que l'on peut, grâce à ce plus, rajouter un autre bureau supplémentaire. Pof, voilà. Ok? D'accord. Bon. Voilà les bureaux virtuels sous Windows 10. Alors à quoi ça sert un bureau virtuel? Je vais vous dire comment j'ai pu effectivement ne plus m'en passer. C'est que sur chaque bureau virtuel, tel que Yoda-san les utilise, il va placer une application. Par exemple, il va ouvrir l'explorateur de Windows. Ok. Bon, ça c'est un point. Supposons, voilà, que l'on réaffiche les bureaux virtuels disponibles ici en bas, dans cette barre. On peut cliquer sur le bureau 2, hop, et ouvrir une application de Chrome. Lancer une session Google Chrome. D'accord? Bon, jusque-là, tout va bien. On reclique dessus, et quand on pointe sur le premier bureau, on voit l'application ouverte, en l'occurrence l'explorateur. On pointe sur le bureau 2, on voit l'application ou les applications ouvertes, Google Chrome. Voilà. Alors, quel est l'intérêt? Effectivement, vous pourriez vous dire, je ne peux disposer que d'un seul bureau, mon bureau principal, et effectivement ouvrir des tonnes d'applications. Voilà, je suis sur le bureau 1 et j'ouvre une fenêtre Chrome. Après, je sais que j'ai mon explorateur ouvert, donc je switch sur l'explorateur. Bon, alors, pour ceux qui ont de la transparence comme moi, effectivement, vous voyez, ça le fait pas terrible.
on voit la fenêtre de Chrome sous ma fenêtre d'explorateur. Ok. Voilà. Alors, vous pourriez très bien choisir d'ancrer, voilà, d'utiliser la fonction, voilà, d'ancrage pour avoir effectivement visible les deux applications à la fois sur ce bureau numéro 1. Bon, alors l'intérêt d'avoir plusieurs bureaux virtuels, comme je vous disais, c'est effectivement d'assigner une seule application par bureau de manière à ce que vous puissiez l'exploiter plein écran, surtout avec les magnifiques moniteurs que vous avez de nos jours, et ainsi ne pas avoir à jongler entre minimiser, hein, agrandir, réduire, restaurer, enfin que sais-je, autre synonyme, hop, pour permettre d'afficher l'application qui vous intéresse à ce moment-là. Voyez, regardez. Euh, Hop, bureau 1, je veux l'explorateur, voilà, de fichiers. Je vais sur bureau 2, j'ai ma fenêtre Chrome, plein écran, comme l'explorateur sur le bureau 1. Voilà. Je veux ouvrir quelque chose sur le bureau 3, je vais définir. Par exemple, je vais lancer une session torrent. Ok. Donc j'ai une application torrent sur le bureau 3, j'ai une application Chrome sur le bureau 2 et j'ai mon explorateur sur le bureau 1. Voyez ce magnifique effet de slide, je vais vous expliquer comment j'arrive à l'obtenir. Alors pour ceux qui n'aiment pas ce genre d'effet, être beaucoup plus sobre et efficace, quoique on peut être, hein, comment dire, superficiel et efficace, n'est-ce pas? Voilà, je vais vous dire comment Yoda a procédé. Alors, comment suis-je arrivé à ce résultat? J'ai utilisé deux freeware. Un premier qui est vraiment très bien connu, qui s'appelle 7 Taskbar Tweaker. Alors, il n'y a pas si longtemps, il y avait un gars qui trouvait que c'était débile. Il m'avait laissé un commentaire on ne peut plus agréable sur cette vidéo qui évoquait 7 Taskbar Tweaker. Alors, j'espère que tu n'es plus abonné à la chaîne. De toute façon, je t'ai dit ce que j'en pensais de ton commentaire. Enfin, bref. En tout cas, 7 Taskbar Tweaker, je lui ai trouvé une utilité, mais vraiment sympathique. Alors, vous allez aller sur 7 Taskbar Tweaker, vous plantez pas d'URL, c'est celle où il y a marqué Ram Michael Blog. Ok. Tac, vous allez sur l'original. Vous allez le récupérer ici, le setup, pour ensuite le lancer et l'installer. Il va placer une icône ici dans votre barre système. Les petites icônes système à côté de l'horloge. Voilà, elle va se loger ici. Une fois que vous l'aurez installé, vous allez cliquer une fois pour ouvrir le panneau principal et vous apercevez avec effroi que chez moi on voit que dalle. Bon, c'est pour ça qu'en fait j'ai récupéré un screenshot pour vous montrer un petit peu les réglages. Hop, voilà. Où est-ce que t'es, toi? Voilà. Qu'il va falloir adopter si vous voulez faire la même chose que le maître. Lol. Alors, voilà la capture d'écran. Voilà. Et voilà ma fenêtre en temps réel de réglage de 7 Taskbar Tweaker où vous ne voyez que dalle. C'est normal, ça vient de mon thème visuel. Effectivement, sur 7 Taskbar Tweaker, j'ai tout en clair. Alors, je vais vous parler juste vite fait des réglages que j'utilise pour combiner avec l'utilisation des bureaux virtuels de Windows 10. Vous allez cocher cette case ici à droite, faire défiler les éléments de la barre de tâches. Voilà, ici. OK. Alors quand vous l'aurez installé, il sera en français, hein, comme chez moi. Vous laissez cocher ou pas si vous voulez. Moi, je l'ai décoché, cette option sur la droite. Vous allez cocher ici, dans la zone de notification. Alors, c'est juste pour avoir le contrôle de la molette sur le volume de Windows, du son, quand on passe dessus, vous voyez. Je fais baisser et monter le son à volonté avec la roulette. Il suffit de pointer sur l'icône de volume et vous bougez grâce à 7 Taskbar Tweaker. Hop, hop, ça vous évite des clics. J'ai trouvé ça très utile et au moins c'est bien pour les fainéants comme moi. Ensuite, double-cliquez sur un espace vide. J'ai choisi le menu démarrer, le Start Screen. Alors je vais vous montrer pourquoi. Je double-clique dans un espace juste à côté de mes icônes de ma barre et je fais apparaître le menu démarrer
de Windows 10 avec ces fameuses tuiles. Ok, ça vous évite d'aller cliquer là-bas. Hein, bon, après, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, sur cette option-là, qui correspond au clic médian de la souris sur un espace vide de la barre de tâches, je rappelle. Si je fais un clic médian, ça va me faire ouvrir. C'est comme si ça remplaçait, pardon, l'option Win Tab ou Control Win Tab, c'est-à-dire ça. Allez, je clique un clic central sur la barre de tâches, pof, et voilà. J'obtiens la fonctionnalité de pouvoir voir toutes les applications ouvertes sur le bureau en question. Voilà, ok, ça c'est fait. Ensuite, ça, je n'ai rien coché. Bon, voilà, vous fermez. Voilà, et voilà. Ok. Ensuite, ça c'est donc le premier freeware que j'utilise, 7 Taskbar Tweaker, configuré ainsi. Le deuxième freeware que j'utilise, je vais vous le montrer. Il va falloir taper dans Google. J'ai mis un petit peu de temps à chercher. Il s'appelle Z Virtual Desktop. Oups, au pluriel, comme vous voulez. Et vous allez prendre le premier lien sur GitHub. Et c'est monsieur M. Zamparelli qui a pondu cette petite merveille de technologie qui sert effectivement à améliorer les bureaux virtuels natifs de Windows 10. Hein, vu que Microsoft, je vous ai dit, ils l'ont fait à moitié pourri. Voilà, donc vous allez télécharger le bidule ici, download. Alors, normalement, ça va le télécharger sous forme d'une archive zippée. Ok. Donc vous allez, on va tout réduire, voilà. Vous allez ouvrir le fichier, l'archive, vous allez la décompresser, extraire tout, hop, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette archive? On a un exécutable qui pèse à peu près 1 méga. Vous allez le copier et le coller n'importe où sur votre disque dur. Ce qui est important, par contre, c'est de créer un raccourci. Donc vous allez glisser droit ou cliquer droit et créer un raccourci sur votre bureau. Voilà. Alors moi j'utilise Fences de Stardock, c'est pour ça que mon raccourci était caché. Je l'ai activé pour qu'il apparaisse. Vous avez un fabuleux raccourci vers Z Virtual Desktop. Maintenant, pour ceux qui connaissent, vous allez couper le raccourci et vous allez le placer dans ce fameux dossier de démarrage qui s'appelle Shell 2.startup dans la barre d'adresse de votre explorateur de fichiers. Et vous allez le coller. Et moi, il y est déjà ici. Vous voyez, il est déjà collé. Alors, qu'est-ce que c'est que Z Virtual Desktop? C'est un exécutable qui, combiné à 7 Taskbar Tweaker à la sauce Yoda-san, plus l'utilisation des bureaux virtuels de Windows 10 va vous permettre d'obtenir ce genre de truc. Alors, on va cacher Fences. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez revoir ma présentation de Fences de Stardock pour avoir ce genre de dossier sur le bureau masquable à volonté, hop, à la souris. Alors, on revient sur le bureau 1. Je vais réouvrir ma fenêtre d'explorateur de fichiers. Torrent, il est sur un autre bureau. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai ici affiché, grâce à Z Virtual Desktop, le numéro du bureau sur lequel je me trouve actuellement. 3. Bureau 3, j'ai Torrent. Bureau 1, ici, j'ai l'explorateur de fichiers. Paf. Bureau 2, je suis sous Google Chrome. Voilà. OK. Donc, Z Virtual Desktop qui balance une icône ici, pardon. Voilà. Il est en anglais, mais vous pouvez accéder à ces réglages Settings. Qu'est-ce qui vous permet de faire? Alors, regardez bien. Entre autres, il vous permet d'assigner un fond d'écran différent par bureau. Regardez, vous voyez, j'ai des montagnes. Voilà, avec le torrent. Je vais sur Google Chrome, je la réduis, vous voyez, mon fond d'écran n'est pas le même. J'ai Kate Beckinsale, hop, de Underworld sur le bureau numéro 2. Sur l'explorateur bureau numéro 1 ici,
j'ai un fond d'écran avec un clavier. Vous voyez un petit peu? Voilà. Euh, Windows 10 ne permet pas d'assigner un fond de bureau spécifique et personnifié à chaque bureau virtuel. Grâce à Z Virtual Desktop, vous aurez non seulement le bureau indiqué ici, dans la barre système, mais en plus, vous pourrez assigner un fond d'écran différent. Si vous cliquez droit, vous choisissez Settings. Dans le menu, vous avez Wallpaper et vous voyez que suivant le numéro de bureau, vous pourrez aller naviguer et aller pointer sur un fond d'écran de votre choix. À droite, c'est la manière dont est affiché le fond d'écran de manière étirée, stretched, ou alors centré, centered, ou alors sous forme de vignette, tiled. Ok, donc je vous conseille plutôt de faire étirer, stretched, pour qu'il s'applique le fond d'écran à toute la surface de votre moniteur. Ok, et vous faites appliquer et vous faites OK pour fermer la petite fenêtre de configuration. Je vais y venir un peu plus très brièvement. Vous avez des hotkeys, hein, des touches raccourcies que vous pouvez assigner, CTRL Win, touche numérique, numpad 1, 2, ce que vous voulez. Voilà, ok. Pour aller à tel bureau, on peut le faire par le clavier. Mais après, vous allez voir pourquoi je vous ai parlé de 7 Taskbar Tweaker. C'est pas pour rien. Donc ça, je m'en sers pas. Le wallpaper, je m'en sers. L'icône, c'est juste l'icône qui est modifiable suivant les thèmes proposés par Z Virtual Desktop. Regardez, green, je fais appliquer, hop, j'ai un affichage en vert. Hein, vous avez aussi d'autres skins, on peut dire. Red Orb, voilà. Une sphère rouge avec le numéro du bureau virtuel. Allez, on va laisser comme ça. Voilà, vous fermez. OK. Alors, regardez bien. Hop, bureau 1. OK. Hop, bureau 2. Hop, pardon, bureau 3. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la magie de 7 Taskbar Tweaker avec les réglages que je vous ai montrés, configurés sur ma bécane. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, j'ai configuré 7 Taskbar Tweaker de manière à ce que quand vous utilisez la molette de votre souris au-dessus des icônes épinglées dans la barre de tâches, vous allez naviguer entre toutes les applications ouvertes. Voilà. Alors, pour avoir aussi cet effet, comment ça se passe? Il faut que vous vérifiez dans Paramètres, clic droit donc sur la barre de tâches, accéder aux paramètres. Vous allez dans Accueil et vous choisissez Système pour aller dans le mode multitâche. Il faut absolument que à l'option Bureau virtuel, vous ayez tous les bureaux cochés et non pas le bureau que j'utilise uniquement pour pouvoir cycler entre tous les bureaux virtuels, entre toutes les applications, pardon, quel que soit le bureau virtuel sur lequel elles se trouvent. Ça, vous le laissez tranquille. Tous les bureaux aussi, quand vous appuyez sur Alt-Tab, comme ça, Alt-Tab, voilà, Alt-Tab pour avoir toutes les applications ouvertes, quel que soit le bureau virtuel où elles se trouvent. Vous voyez, Google Chrome est ouvert, l'explorateur de fichiers est ouvert, paramètres, on vient juste de l'ouvrir, et j'ai un client torrent ouvert. Et j'ai mon enregistrement de la vidéo ici. Hop, voilà. Ok? Voilà. Alors, évidemment, c'est quand même beaucoup plus ergonomique, vous connaissez Yoda-san, pour naviguer d'un bureau virtuel à l'autre, juste grâce à la molette de votre petit animal favori, la souris. Bref. Alors par contre, pour ceux, je vais finir le tuto, pour ceux qui souhaitent éviter cet effet de slide, vous voyez, animé, c'est très simple. Il va falloir aller sur le panneau de configuration, clic droit sur bouton démarrer, panneau de configuration. Une petite remarque. Pour ceux qui sont passés en version Creator Update, ce menu panneau de configuration n'existe plus quand vous cliquez droit sur le bouton démarrer. Et oui, c'est magnifique le progrès, ça vous enlève plein de trucs. Moi je l'ai toujours, je suis en version anniversaire. Donc vous allez dans Système et Sécurité, une fois que vous êtes dans le panneau de configuration. Donc pour ceux qui sont sous Creator Update, vous avez qu'à interroger Cortana et carrément taper panneau de configuration pour le trouver. Bref. Alors,
Donc on est sur le panneau de configuration, je m'égare. Système et sécurité, on va dans système. Ensuite, on va dans paramètres, système avancé. Ensuite, on va dans performance, paramètres. Et là, vous allez, juste sur le premier onglet effets visuels, vous allez décocher, animer les fenêtres lors de leur réduction et de leur agrandissement. Vous voyez, on décoche et on applique. Alors regardez maintenant, si je switch d'une application ouverte dans ma barre de tâches d'un bureau à l'autre, hop, regardez, vous n'avez plus l'effet de slide. On a un affichage instantané, hop, comme si on était sur le même bureau. Voilà. Alors c'est juste une histoire de style. Hein. Les coups et les douleurs, comme je dis, ça se discute pas. Donc moi j'aime bien les effets animés, donc je remets animer les fenêtres lors de leur réduction et leur agrandissement, comme ça j'aurai l'effet de slide de gauche à droite ou de droite à gauche, suivant que je joue à la molette de la souris. Vous voyez un petit peu? Voilà, n'attrapez pas le tournis surtout, voilà. Ok, bon, attends-toi. Hop, 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 hop. Une petite remarque sur 7 Taskbar Tweaker. Alors, sous la version Creator Update, 7 Taskbar Tweaker que voilà, de RAM Michael, ne marchait plus. Je vous rassure, ceux qui ont fait la mise à jour sous Creator Update, Michael a sorti une mise à jour qui est compatible. Je l'ai testée sur une image de système avec Creator Update pour m'amuser. Elle est totalement compatible, elle est en version bêta. Il faut juste se rendre dans le menu ici, 7 Taskbar Tweaker for Windows 10 Creators Update. Vous cliquez là et vous allez télécharger la bêta qui est par là. Oula, où ça qu'elle est? Alors, more details ici. Tac. Allez, oh, je sais plus où elle est. Ah, de bêta version, voilà. Je vous mettrai le lien, hein, d'accord, lol, pour la Creator Update, c'est ici que vous téléchargez l'exécutable. Ici, voilà. Voilà celle qui est compatible Creator Update. La 5.3. Ok, voilà. Bon, bah écoutez, en ce long week-end prolongé, je sais pas si vous faites le pont, moi je le fais. Hein, après tout, je vois pas, moi j'ai un gros poil dans la main. J'espère que ce tuto vous aura servi à quelque chose pour exploiter les bureaux virtuels à la Yoda-san, c'est-à-dire avec le moindre effort. Voilà, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée et faites pas chier. Ciao.